Au commencement, avant tout ce que nous savons, Dieu existait déjà. Il est le commencement et la fin de toute chose, le créateur de tout ce qui est. Dans son immense puissance et sa sagesse, Dieu a décidé de créer le monde en commençant par le ciel et la terre. La terre, vide et informe, a été parfaitement façonnée par lui. Avec sa parole, la lumière s'est levée, se séparant des ténèbres. Il a séparé les eaux de la terre, a apporté la végétation, les arbres et les fleurs, et a rempli le monde d'une diversité d'animaux. Et à la fin de sa création, Dieu a créé l'être humain Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Ils ont été créés d'une manière unique, possédant la capacité de penser, de ressentir et de choisir, comme Dieu. Dieu les a placés dans un endroit merveilleux, le jardin d'Éden, où tout était parfait. Dans ce jardin, il y avait tout pour qu'Adam et Ève puissent vivre heureux, sauf une chose. Dieu leur a ordonné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il leur a dit clairement que s'ils le faisaient, la mort suivrait. Tout se passait bien, jusqu'à ce que quelque chose d'inattendu se produise. Le serpent, un être rusé et trompeur, s'approcha d'Ève et la tenta. Elle a suggéré que s'ils mangeaient le fruit défendu, ils deviendraient comme Dieu, sachant tout. Ève crut alors à ce mensonge, prit du fruit et le donna aussi à Adam. Ce moment a été le point de rupture. La désobéissance est entrée dans le monde, apportant la honte et la séparation d'avec Dieu. Quand Adam et Ève se rendirent compte de ce qu'ils avaient fait, ils se cachèrent, mais Dieu, qui voit tout, savait déjà ce qui s'était passé. Dans leur chagrin, Dieu les a chassés de l'Éden, mais avant qu'ils ne partent, il a fait une promesse. À l'avenir, il enverrait un sauveur pour réparer le mal qu'ils avaient fait et ramener l'humanité en sa présence. Cependant, même en dehors du paradis, Adam et Ève ont donné naissance à une nouvelle génération, et avec elle, le mal s'est répandu encore plus dans le monde entier. L'humanité est devenue tellement corrompue que Dieu a décidé de recommencer. Maintenant, avant de continuer avec cette histoire fascinante, n'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Après le grand déluge, qui a purifié la terre, Dieu, dans sa miséricorde, a choisi Noé, un homme juste, pour préserver la vie sur terre et commencer une nouvelle étape de la création. Dieu a ordonné à Noé de construire une immense arche, un bateau aux proportions gigantesques, où il devait emmener sa famille et 2 de chaque espèce d'animal. Lorsque l'arche fut prête, quelque chose d'inhabituel se produisit, il se mit à pleuvoir. Et ce n'était pas seulement pour un jour ou 2, mais pour 40 jours et 40 nuits. L'eau couvrit toute la terre, détruisant tout ce qui était, sauf ceux qui étaient dans l'arche. Après l'arrêt de la pluie, l'eau a lentement commencé à se retirer. Finalement, l'arche s'arrêta sur le mont Ararat. Noé et sa famille sont sortis de l'arche, et en remerciement à Dieu pour le salut, lui ont offert un sacrifice. Face à cette attitude de foi et d'obéissance, Dieu a fait une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire le monde par un déluge. En signe de cette promesse, il a placé un arc-en-ciel dans le ciel, symbole de sa fidélité et de sa miséricorde. De la famille de Noé, le pays a été repeuplé et ses enfants ont donné naissance à de nombreuses nations. Cependant, le plan de Dieu pour l'humanité ne s'est pas arrêté là. Bien des années plus tard, il a choisi un homme de grande foi, Abraham, pour être le père d'une grande nation. Abraham, même dans sa vieillesse, a reçu la promesse qu'il aurait de nombreux descendants, même si lui et sa femme Sarah n'avaient pas d'enfants. Malgré l'impossibilité apparente, Dieu tint parole, et quand Abraham fut bien avancé en âge, Sarah eut un fils, Isaac, le fils de la promesse. Isaac a grandi, s'est marié et a eu des jumeaux, Jacob et Ésaü. Jacob, qui plus tard a eu son nom changé en Israël, est devenu le patriarche des 12 tribus d'Israël. Ses 12 fils sont devenus les chefs de ces tribus. Parmi eux se trouvait Joseph, l'un des fils les plus aimés, mais aussi le plus envié par ses frères. À cause de cette envie, les frères de Joseph l'ont vendu comme esclave, mais Dieu était avec lui. Joseph a traversé de grandes épreuves en Égypte, mais Dieu l'a élevé comme un grand chef, et grâce à lui, de nombreuses vies ont été sauvées, y compris celles de sa propre famille, lors d'une terrible famine qui a dévasté le pays. Après la mort de Joseph, les descendants d'Israël, connus sous le nom d'Israélites, sont devenus esclaves en Égypte, et ils y ont souffert pendant de nombreuses années. Mais Dieu, qui n'abandonne jamais son peuple, a suscité Moïse, un homme qu'il a choisi pour libérer les Israélites de l'oppression de Pharaon. Moïse a été appelé par Dieu à confronter Pharaon et à exiger qu'il laisse partir le peuple, marquant le début d'un nouveau voyage de liberté et de salut pour le peuple élu. Lorsque Pharaon refusa de délivrer les Israélites, Dieu, dans sa grande justice et sa grande puissance,
envoya 10 plaies sur l'Égypte. Chaque plaie était une démonstration claire de la puissance de Dieu et un avertissement à Pharaon, mais il est resté têtu et n'a pas cédé. La dernière plaie fut si terrible que finalement, face à tant de douleur et de destruction, Pharaon consentit à laisser partir le peuple de Dieu. Moïse, obéissant à la direction divine, conduisit les Israélites à la mer Rouge. Alors qu'ils faisaient face à la mer, sans issue, Dieu a accompli un miracle. Il a séparé la mer, et le peuple a traversé sur la terre ferme. Cependant, lorsque les soldats de Pharaon ont essayé de suivre les Israélites, les eaux se sont refermées et les ont engloutis, détruisant l'armée égyptienne. Après cette grande victoire, Dieu a conduit le peuple à travers le désert, et sur le mont Sinaï, a donné à Moïse les 10 commandements, enseignant au peuple comment vivre d'une manière qui lui plaisait. Ces commandements étaient la base d'une vie juste et sainte, avec Dieu au centre de tout. Cependant, à cause de la désobéissance et du manque de foi, cette génération qui est sortie d'Égypte a dû errer dans le désert pendant 40 ans avant d'entrer dans la terre promise, Canaan. Seule la prochaine génération aurait la chance de voir la promesse se réaliser. Josué, le successeur de Moïse, a été choisi par Dieu pour conduire le peuple dans la conquête de la terre promise. Il a guidé les Israélites à travers un miracle. En traversant le Jourdain, Dieu a ouvert le chemin et le peuple a traversé en toute sécurité. La première grande bataille qu'ils ont affrontée a été contre la ville de Jéricho. Dieu a donné des instructions spécifiques pour la conquête, le peuple devait marcher autour des murs de la ville et sonner des trompettes. Lorsqu'ils ont obéi, les murs de Jéricho sont tombés complètement, montrant que la victoire était l'œuvre de Dieu. La conquête de la terre de Canaan ne fut pas immédiate. Peu à peu, avec l'aide divine, les Israélites vainquaient leurs ennemis et occupaient la terre promise. Après plusieurs victoires, le pays a été divisé entre les 12 tribus d'Israël, comme Dieu l'avait promis à Abraham. Cependant, après s'être installés, les Israélites ont commencé à se détourner de Dieu, oubliant ses lois et cherchant à vivre à leur manière. En conséquence, ils ont été confrontés à l'oppression des nations voisines. Lorsque le peuple s'est repenti et a crié à l'aide, Dieu, dans sa miséricorde, a suscité des dirigeants appelés des juges pour les guider. Parmi ces juges, il y avait des personnages comme Gédéon, qui, avec seulement 300 hommes, a vaincu une immense armée, démontrant ainsi que la victoire venait du Seigneur. Déborah, une femme courageuse et sage, a mené le peuple dans les batailles et a apporté la paix à Israël. Et Samson, avec sa force surnaturelle, fit face aux Philistins, les vainquant plusieurs fois. À la fin de sa vie, Samson, se sacrifiant en abattant les piliers d'un temple, vainquit ses ennemis, accomplissant ainsi le plan de Dieu. Le dernier juge d'Israël fut Samuel, qui était aussi un prophète. Il a guidé le peuple à travers une période difficile, cherchant à restaurer la fidélité à Dieu. Cependant, les gens souhaitaient être comme les autres nations autour d'eux et demandaient un roi. Bien que ce ne soit pas le plan idéal de Dieu pour Israël, il a permis à Samuel d'oindre Saul comme premier roi d'Israël. Saul a bien commencé, mais a rapidement désobéi à Dieu, et son règne s'est terminé dans une tragédie, marquant le début d'une nouvelle phase dans l'histoire d'Israël. Après la chute de Saul, David, un jeune berger, a été choisi par Dieu pour être le nouveau roi d'Israël. David était un homme connu pour sa foi profonde en Dieu, et sa confiance dans le Seigneur a été mise en évidence lorsqu'il a affronté le géant Goliath avec seulement une pierre et une fronde. Dieu lui a donné la victoire, et David est devenu le grand chef qui a uni le royaume et apporté la prospérité à Israël. Il a également exprimé sa relation avec Dieu à travers de nombreux psaumes, qui révèlent à la fois son adoration et ses moments de repentance et de recherche du pardon. Après David, son fils Salomon monta sur le trône. Salomon était un roi sage, connu pour ses décisions justes et la construction du grand temple à Jérusalem, symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Cependant, avec le temps, le cœur de Salomon s'est détourné de Dieu. Il était influencé par l'idolâtrie et les dieux étrangers, ce qui rendait le Seigneur triste. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé. Le royaume du Nord, appelé Israël, et le royaume du Sud, appelé Juda, ont été séparés. Le royaume du Nord a été marqué par de nombreux rois maléfiques qui ont conduit le peuple à l'idolâtrie et à la rébellion contre Dieu. Le royaume du Sud a eu des rois fidèles, mais il a également dû faire face à des périodes de désobéissance et d'apostasie. Pour appeler le peuple à la repentance, Dieu a suscité de grands prophètes tels qu'Élie, Ésaïe et Jérémie. Ces hommes de Dieu ont proclamé la vérité et ont averti le peuple des conséquences de sa désobéissance. Malheureusement, les Israélites ne se sont pas repentis. En conséquence,
le royaume du Nord a été conquis par les Assyriens et le peuple a été emmené en exil. Le royaume du Sud ne s'est pas non plus repenti et, à cause de cela, il a été emmené en exil à Babylone. Au cours de cette période de captivité, Jérusalem a été détruite et le temple pillé, causant de grandes souffrances au peuple. Cependant, Dieu n'a pas abandonné sa promesse. Même au milieu de la souffrance, il a suscité des prophètes comme Daniel, qui ont gardé la foi vivante en exil, interprétant les rêves et montrant que Dieu était toujours aux commandes. Ézéchiel a eu des visions de restauration, y compris la célèbre vision de la vallée des ossements desséchés, qui symbolisait la promesse que Dieu ramènerait son peuple à la vie, restaurant Israël. Après 70 ans d'exil, Dieu a touché le cœur du roi Cyrus de Perse, permettant aux Juifs de retourner à Jérusalem. Sous la direction de Zorobabel, d'Esdras et de Néhémie, le peuple commença la reconstruction du temple et des murs de la ville. Des prophètes tels qu'Agé et Zacharie ont encouragé le peuple à rester concentré sur Dieu, en le mettant en premier, même face aux difficultés. L'œuvre de restauration a continué, mais à la fin de l'Ancien Testament, le prophète Malachie a apporté un dernier appel à la repentance. Il a averti le peuple des conséquences du péché et a proclamé la venue d'un sauveur qui apporterait la rédemption. Après le retour des Juifs dans leur pays et la restauration de Jérusalem, il y a eu une période de silence prophétique de 400 ans, sans nouvelles paroles de Dieu à travers les prophètes, jusqu'à ce que, finalement, le Messie promis vienne pour accomplir les Écritures et apporter le salut au monde. Pendant la période de silence prophétique, le monde a subi des changements significatifs. Alexandre le Grand étendit son empire sur de vastes territoires, répandant la culture grecque dans toute la région. Cette ère d'influence grecque a été suivie par la montée de l'Empire romain, qui dominait la région. Sous le règne d'Hérode le Grand, les Juifs ont vécu des périodes d'oppression, mais ils ont également assisté à la reconstruction du temple de Jérusalem, connu sous le nom de temple d'Hérode. Bien que les prophètes soient restés silencieux, Dieu préparait le terrain pour l'accomplissement des promesses faites tout au long de l'Ancien Testament. Ce silence a finalement été rompu avec la naissance de Jésus à Bethléem. Il est né de Marie, une jeune vierge, et de Joseph, son mari. La naissance a eu lieu dans une simple étable, entourée d'animaux, dans une humble démonstration que le Sauveur du monde était arrivé d'une manière inattendue. Des anges sont apparus pour annoncer l'arrivée du Messie aux bergers, et des mages venus d'Orient, guidés par une étoile, sont venus l'adorer, le reconnaissant comme le roi promis. Jésus a grandi à Nazareth, vivant une vie simple et humble, jusqu'au début de son ministère public à l'âge de 30 ans. Avant de commencer à enseigner, son parent Jean-Baptiste, un prophète qui prêchait la repentance, a préparé la voie pour le Messie. Jean a proclamé la venue de quelqu'un de plus grand et a invité les gens au baptême. Jésus a ensuite été baptisé par Jean dans le Jourdain. Quand Jésus est sorti des eaux, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, et une voix du ciel a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Après le baptême, Jésus s'est retiré dans le désert, où il a passé 40 jours en prière et en jeûne, tenté par le diable. Mais malgré les tentations, il est resté fidèle à Dieu. À partir de ce moment, Jésus a commencé son ministère de prédication et de miracles. Il enseignait le royaume de Dieu, guérissait les malades, multipliait les pains et les poissons pour nourrir les multitudes, calmait les tempêtes et ressuscitait même les morts. Ses enseignements, souvent donnés en paraboles, parlaient de l'amour, du pardon et de l'importance de vivre selon la volonté de Dieu. Jésus a également choisi 12 disciples pour l'accompagner de près et les préparer à poursuivre sa mission. Ces disciples seraient chargés de diffuser le message de Jésus après son départ. Au fur et à mesure que sa popularité grandissait, Jésus faisait face à une opposition croissante de la part des chefs religieux de l'époque, qui le considéraient comme une menace pour leur autorité et leurs enseignements. Pendant la célébration de la Pâque, Jésus a rassemblé ses disciples pour célébrer la dernière scène. C'est à ce moment-là qu'il a institué le pain et le vin comme symbole de son corps et de son sang, représentant la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Il a révélé que sa mort serait le moyen par lequel le salut serait apporté au monde, accomplissant ainsi les promesses de rédemption faites par Dieu depuis les temps anciens. Après la dernière scène, Jésus a été trahi par l'un de ses propres disciples, Judas Iscariote. Judas le livra aux chefs religieux pour 30 pièces d'argent, et Jésus fut arrêté et traduit en justice injustement. Bien qu'innocent, il a été condamné à mort. La sentence a été la crucifixion, et Jésus a été emmené au calvaire, où il a été cloué sur la croix. Là, il a donné sa vie en sacrifice, portant les péchés de toute l'humanité. Sa mort sur la croix a été l'acte final de la rédemption,
payant le prix du péché et offrant le pardon à tous ceux qui se repentent et croient en lui. Le 3e jour après sa mort, Jésus est ressuscité, triomphant de la puissance du péché et de la mort. Il est apparu à ses disciples et à beaucoup d'autres, offrant une preuve irréfutable de sa résurrection. Ce miracle n'était pas seulement un signe de sa victoire sur la mort, mais aussi une espérance vivante pour tous ceux qui croient, assurant la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Avant de monter au ciel, Jésus a confié à ses disciples une mission importante, connue sous le nom de Grande Commission. Il dit « Allez, de toutes les nations, faites des disciples et les baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il a aussi promis d'envoyer le Saint-Esprit pour les aider à accomplir cette mission. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint est descendu sur les disciples avec puissance et courage, leur permettant de prêcher l'évangile de Jésus-Christ avec audace. Cet événement a marqué le début de l'Église primitive qui, bien qu'elle ait été confrontée à de sévères persécutions, a rapidement grandi en nombre et en foi. L'un des principaux responsables de cette expansion était Paul, anciennement connu sous le nom de Saul. Il était un fervent persécuteur des chrétiens jusqu'à ce que, dans une vision dramatique de Jésus, sa vie soit transformée. À partir de ce moment, Saul est devenu Paul, l'un des plus grands missionnaires de l'histoire. Il a voyagé à travers de nombreuses régions, fondant des églises et prêchant le message de Jésus. De plus, Paul a écrit plusieurs lettres qui font maintenant partie du Nouveau Testament de la Bible. Ces lettres offrent des explications sur les enseignements du Christ et des conseils sur la façon de vivre la foi chrétienne. Le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, a été écrit par l'apôtre Jean et contient de puissantes visions sur l'avenir. Il décrit la bataille finale entre le bien et le mal, le jugement de tous les êtres humains et la victoire finale du Christ. Dans l'Apocalypse, le destin final de toute l'humanité est révélé, avec la victoire de Dieu sur le péché, la mort et Satan. Le message d'espoir et de justice imprègne le livre, montrant que malgré les difficultés et les épreuves, la victoire du Christ assurera la restauration de toutes choses. Si vous avez été touché par ce message, partagez-le avec vos amis et votre famille, afin que plus de gens puissent connaître l'amour et la protection de Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse puissamment, et je vous attendrai dans la prochaine vidéo. Un gros câlin.